Je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On s'intéresse d'abord à la victoire du Britannique Christopher Froome qui a remporté hier son deuxième Tour de France. Son sourire fait la une de l'équipe qui titre ce matin « Je ne bafouerai jamais le maillot jaune ». La déclaration est du vainqueur himself qui s'est encore justifié hier sur le podium face aux suspicions et aux critiques. Froome, que le quotidien sportif décrit comme le symptôme d'un sport qui a effacé des palmarès celui qui se présentait comme le champion de sa génération, Lance Armstrong. Désormais, philosophe l'équipe, toute performance exceptionnelle, tout coureur qui surclasse ses concurrents doit justifier ses performances et doit prouver sa bonne foi face aux accusations de tricherie, aux rumeurs plus ou moins fondées. Rumeur donc, le Parisien, lui, ne boude pas son plaisir. À la une, le sacre de Froome qu'on retrouve aux côtés de Nairo Quintana et Alejandro Valverde. Bonjour tristesse en revanche du côté de Libération. Bleu, blanc, blues, titre le journal, qui se demande pourquoi aucun Français n'est parvenu à monter sur la première marche du podium depuis 30 ans. 30 ans d'échecs à domicile, c'est long. Concurrence accrue, absence de champions tout-terrain, équipe moins fortunée, manque d'entraînement et peut-être aussi, disent certains, le fait que le dopage ne soit plus un problème dans les écuries françaises. Peut-être, sans doute, un peu de tout cela. Au menu également, tout autre chose, la baisse du nombre de détenus depuis le début de l'année, une diminution attribuée par la droite à la politique pénale de Christiane Taubira. Et d'après le Figaro, la France compte 2% de détenus en moins depuis le mois de janvier, une évolution que le journal juge d'autant plus surprenante, je cite, que les chiffres de la délinquance sont en hausse. La garde des Sceaux peut sans doute partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli, ironise le journal, qui tombe donc une nouvelle fois ce matin à bras raccourcis sur Christiane Taubira. Bête noire de l'opposition depuis l'adoption du mariage homosexuel, la ministre de la Justice subit les foudres de la droite, on le sait, pour son laxisme présumé. Le Figaro qui dit aussi s'inquiéter du projet de la garde des Sceaux de supprimer les tribunaux correctionnels pour les mineurs. Une promesse de campagne du candidat Hollande qui fâche la droite et que le président, comme le Premier ministre d'ailleurs, n'est pas prêt, peut-être pas prêt à voir se concrétiser à un an de la présidentielle, assure le journal. On reste en prison où un djihadiste qui dit s'être repenti a livré son témoignage sur sa vie quotidienne à Raqqa en Syrie où il était parti rejoindre les rangs de l'organisation État islamique. D'après le Parisien, ce jeune homme qui se serait livré de lui-même à la police 2 jours après son retour en France offre un récit éclairant sur le parcours et la vie de ces centaines de Français qui choisissent d'aller combattre aux côtés du groupe djihadiste. Ce qu'il raconte ressemble effectivement beaucoup au parcours qu'ont emprunté d'autres avant lui. Une scolarité trop tôt terminée, la petite délinquance, puis un séjour prolongé en prison à Fleury-Mérogis, où il dit s'être radicalisé au contact d'un groupe baptisé les Frères Muslims. Rien de plus facile ensuite, selon lui, que de rejoindre les rangs du groupe État islamique. Il lui suffit pour cela de se rendre en Turquie et de gagner la frontière syrienne en taxi avant de rejoindre Raqqa pour une formation dans 2 camps différents. Le deuxième stage, si je puis dire, étant destiné à se familiariser avec toutes sortes d'engins, kalachnikov, pistolets, lance-roquettes, mitrailleuses. À la fin de la session, les recrues, racontent-ils, sont invités à choisir leur orientation, entre guillemets. L'émir qui les forme demande alors à ceux qui avaient rempli un papier pour commettre des attentats suicides de se regrouper. Une dizaine, selon lui. L'ex-djihadiste lui dit avoir intégré la police islamique et ce serait finalement la barbarie du groupe, les atrocités dont il aurait été témoin mais qu'il n'aurait pas commises, qui l'auraient un jour incité à rentrer, et sans encombre d'ailleurs. Il se défend depuis son retour de toute intention criminelle. Plusieurs journaux français reviennent également sur le début de l'offensive de l'armée turque contre l'organisation État islamique dans le nord de la Syrie. Elle a aussi frappé les rebelles kurdes turcs du PKK en Irak du Nord et lancé de vastes coups de filet dans tout le pays qui ont visé à la fois les djihadistes et les réseaux de la guérilla kurde. C'est ce que relève Libération, qui s'inquiète de voir Ankara continuer de considérer que le PKK est aussi dangereux que l'organisation État islamique. Une stratégie de bout de feu, juge Libération. Un double jeu dangereux, dénonce l'Humanité, qui affirme que la guerre déclarée par la Turquie aux djihadistes ne vise pas tant à les éradiquer qu'à juguler les victoires obtenues par les Kurdes. Voilà pour cette revue de presse française. Merci beaucoup Hélène.